Un soir, Marie et Joseph frappèrent à la porte d'une ferme. Ils cherchaient asile pour la nuit. Les paysans qui leur ouvrirent étaient bourrus. Ils avaient le cœur dur et ne rendaient pas volontiers service. Au premier coup d'œil, le fermier avait compris qu'il avait affaire à de pauvres gens. « Ils n'ont certainement pas de quoi payer », s'était-il dit. Il désigna alors un coin de la cour du doigt et grogna sur un ton peu accueillant. « Vous n'avez qu'à vous étendre par terre, là-bas, sous l'avancée du toit. » Marie demanda gentiment. « N'auriez-vous pas une poignée de paille pour couvrir le sol gelé ?» Le paysan la regarda et ses yeux étincelaient de colère. « C'est bon, dit-il finalement. Vous en aurez une poignée, mais pas un brin de plus. » Il se rendit lui-même à la grange. De son gros tas de paille, il tira quelques brins qu'il tendit à Joseph et il rentra chez lui en claquant la porte. Joseph regardait les épis. Il était triste. Il y en avait si peu qu'il ne savait qu'en faire. Marie lui prit doucement des mains. Elle les éparpilla sur le sol et la couche fut juste suffisante pour Marie et Joseph qui allèrent s'y étendre. Il resta même un tout petit peu de paille pour la litière du petit âne. Tous trois s'endormirent bientôt. Le lendemain, Marie et Joseph passèrent chez leur hôte peu aimable pour lui dire merci, puis poursuivirent leur chemin. Le paysan les avait congédiés en grommelant. Lorsque plus tard il sortit de la cour, son regard tomba sur les brins de paille restés sur le sol. Un ici, un là, une poignée, en tout et pour tout. Comment ? Les étrangers n'avaient même pas rangé la paille. Le paysan allait se fâcher, lorsqu'il aperçut sur la paille quelque chose qui luisait étrangement. Il alla voir de plus près. Chaque brin était d'or pur. Il les souleva, les soupesa, puis il se frappa le front. « Sot que tu es !» s'écria-t-il. « Si tu avais proposé à ces gens de dormir dans la grange, à l'heure actuelle, toute la paille serait devenue de l'or. » Mais ce qui était fait. Le paysan, au cœur dur, pensa alors à vendre ses brins d'or. Il les enveloppa dans un linge et partit pour la ville. « C'est peu, se disait, mais je vais en tirer un bon prix. » Après avoir bien cherché et discuté avec pas mal de gens, il trouva un orfèvre qui lui en proposait un bon prix. Le paysan se frottait les mains. Quel bénéfice il allait tirer du maigre service qu'il avait rendu. Mais quand il dénoua le linge sous les yeux de l'orfèvre, qu'y trouva-t-il ? Une poignée de paille. Il fit une drôle de tête et l'orfèvre rit de bon cœur en se moquant de lui. C'est ainsi que le paysan ne rapporta rien chez lui.